Bienvenue dans notre magazine et avant de vous développer justement ce nouveau numéro de l'AFC, voyons les principaux titres. Nous parlons dans un premier temps du football rwandais et le championnat ainsi que du football béninois. Le Mali sans Sédou Keita, ce monstre du milieu, a mis un terme à sa carrière internationale, dossier sur le Mali dans la partie 2 de notre émission. Et puis, sur le plan international, nous irons en Espagne avec un duel à distance entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Notre invité, il est malien, il est entraîneur et éducateur de football, c'est Namori Keita. Bonsoir Namori. Bonsoir. Et puis notre éditorialiste, pour l'instant, il est seul, c'est Monsieur Sami Mochtabi. Sami, bonsoir. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis la question de l'FC, quels sont selon vous les pays émergents dans le football sur notre continent? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais tout simplement fc@africa24tv.com. Coup de projecteur sur le championnat du Rwanda et du Bénin, c'est à la une de l'FC. APR FC contre Étincelle, la phase retour de la Ligue 1 de football du Rwanda qui a débuté les 15, 16 et 17 avril 2016. Plusieurs rencontres se sont jouées sur les différents stades du pays. APR FC était face à Étincelle, mais l'équipe mal classée a infligé une défaite au champion titre APR FC. Retour sur ce match grâce à notre correspondant permanent sur place, Olive Adjakotan. APR Basketball Club bat Espoir Basketball Club 76 paniers contre 64, soit 12 points d'écart. C'était le 15 avril 2016 au petit stade de Kigali. Après le premier quart-temps, très disputé 14 points partout, les basketteurs de l'armée remportent les trois suivants, 35-26, 58-47 et 76-64. APR inflige donc la troisième défaite de la saison 2016 à Espoir, champion en titre et leader provisoire de la Ligue masculine de basketball 2016 du Rwanda. Nous venons de vaincre le signe indien, car Espoir nous battait chaque fois depuis 5 ans. Ce passé est désormais derrière nous et on construit une équipe pour le futur. Donc cette victoire fait du bien à notre morale. Je pense que c'est difficile, on a changé l'équipe, il y a de nouveaux joueurs. On nous a perdu à peu près 4 joueurs, les anciens joueurs de l'Espoir, comme Aristide, Eri. Je pense que ça le problème de l'équipe. La deuxième partie du jour a opposé Patriote à IPRC Kigali. Patriote s'est incliné 66 contre 70 face aux étudiants dans une rencontre palpitante. Les visiteurs, c'est-à-dire IPRC Kigali, ont en effet remporté le premier quart-temps 7-23, puis le deuxième 30 contre 34, avant de concéder le troisième 48-42. Les deux clubs se neutralisent dans le dernier quart-temps, 60 paniers partout. Mais IPRC Kigali s'impose finalement dans la prolongation. Nous avions eu une meilleure défense aujourd'hui et on a également bien joué en attaque pour remporter cette partie. Je suis très heureux parce que ce match a été très difficile, mais la victoire a été la nôtre. J'espère qu'on a des chances parce que c'est des défaites. Il reste beaucoup de matchs à jouer. Il faut se concentrer et gagner l'élève. La saison régulière de basketball chez les hommes prendra fin vers la mi-mai 2016 au Rwanda. Le tournoi pour honorer la mémoire des basketteurs assassinés lors du génocide de 1994 est prévu pour la fin mai et les playoffs se joueront en juillet pour clôturer les activités du basketball dans le pays. Voilà, c'était Olive Adjakotan. Nous allons voir maintenant le tableau des résultats sans doute ou peut-être du classement de ce championnat rwandais avec APR qui est toujours leader de ce championnat devant Rayon Sport. Et puis, il y aura une nouvelle journée ce mercredi 27 avril avec APR qui jouera contre Bougué Serra. Donc, vous voyez les résultats de la 18e journée. APR qui a battu Police 2-1. Rayon Sport Étincelle, le match a été remis. Un championnat très passionné, je vous l'ai dit, mercredi 27. Il y aura donc une nouvelle journée, ce sera la 19e. Alors, Namori, est-ce que vous suivez ce football rwandais, vous, qui êtes éducateur et qui êtes africain, malien, précisément? Alors, à vrai dire,
ce football rwandais est un championnat qui est difficilement suivi en France aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'on utilise les réseaux sociaux effectivement pour s'informer. On voit bien que pour l'APR, effectivement, premier semble se détacher de ce championnat. Exactement, avec 40 points. Et Voilà. il y a déjà 4 points d'avance sur l'équipe de Rayon Sport, effectivement. Exactement. Donc, on peut bien imaginer le travail des éducateurs sur place et des entraîneurs, bien entendu, puisque l'APR est une équipe qui est aujourd'hui une équipe qui est dans le haut du classement d'année en année au niveau du Rwanda. Oui, et une équipe bien structurée, c'est ce qu'il voulait dire, Namori. C'est votre avis aussi, Samy? Oui, on voit, on l'a entendu, ils ont 15 titres à leur actif, ils sont encore leaders. Maintenant, ils dominent sur la scène nationale, et on l'a encore entendu aussi, ils se sont fait éliminer assez tôt en Ligue des champions africaine. Donc c'est un petit peu ça le problème du football rwandais. On a du mal, il est peu visible, puisque pas forcément télévisé. Le seul moyen de pouvoir voir les progrès des clubs rwandais, c'est de les voir dans les compétitions continentales. Ils n'arrivent pas encore à dépasser les premiers tours. Donc on sent que c'est un football qui est en train de se développer. On connaît les problèmes qu'a connu le pays dans les années 90. Donc voilà, c'est un football qui est en plein développement, aussi bien au niveau du football de club que de la sélection. Ils ont organisé le Chan. On y reviendra donc, voilà, tout à l'heure, effectivement. On sent voilà, un football de manière générale en développement qui n'a pas encore atteint son plein potentiel. Exactement, Sam. Il y avait le génocide, vous l'avez dit, en 1994, avec le conflit entre la tension entre Tutsi et Hutu, ce conflit qui avait perturbé la participation justement du Rwanda aux éliminatoires de la CAN 1996 précisément. Alors, bien entendu, la sélection porte le surnom de guêpe, vous le saviez sans doute. Et puis depuis 1998, elle s'est arrêtée au tour préliminaire du mondial. Donc peu de grandes performances, Samy et Namori. Donc, et puis pour la CAN, le Rwanda s'était qualifié en 2004 et se faisait éliminer au premier tour. Très bon comportement aussi de l'équipe, vous l'avez dit, au récent Chan. Oui. Alors, est-ce que vous avez un mot à rajouter, messieurs, à propos du Rwanda? Non, rien de particulier? On voit qu'ils sont en pleine progression. Vous en avez parlé par rapport au Chan. Ils l'ont très bien organisé, ça s'est très bien passé. Donc oui, on sent que les ingrédients sont réunis. Maintenant, il faut laisser le temps à ce football jeune de progresser et on verra pour les années futures. Exactement. Nous passons au Bénin avec le match de la 8e journée du championnat national de transition de Ligue 1 qui s'est achevé le dimanche 17 avril au stade de l'Amitié Mathieu Kérékou de Kounou à Cotonou. Mogas 90 et AS Police ont fait match nul, 3 buts partout. Lefty Ounou était notre envoyé spécial. Alors, il a recueilli pour nous quelques impressions. Les impressions des acteurs, bien sûr, Nestor AOV et Jean-Marie Guéra, joueur de l'AS Police et de Mogas 90. Et ensuite, deux autres sonores, Diobin Onfo, coach de l'AS Police, et Aubin Amonles, membre du staff de Mogas 90. Nous écoutons ces acteurs. Tous les 2 buts que j'ai marqués, ça fait partie des travaux que j'ai effectués durant toute la semaine à l'entraînement. Et ça a payé. Je suis très très content. Vraiment, le Dieu des chances n'était pas avec nous cet après-midi. Et puis, bon, je crois que les fois à venir, nous aurons la capacité de gérer le match jusqu'au terme. Remonter 3 buts, prendre 1 point sur le terrain de l'adversaire après être mené 3-0, je pense que c'est très bien. Et ça, je crois qu'on va beaucoup insister sur ça, avec que l'équipe a du caractère, l'équipe a de la haine, a de govern pas comme le disent certains. Et je pense qu'on va un peu s'appuyer sur ça pour le reste du championnat. Je suis vraiment déçu par ce match, parce que de 3-0, et les joueurs s'amusaient, ils ont remonté les 3 buts. Ça, je ne saurais comment le dire, mais il faut vous dire aussi que l'arbitrage aussi, il y avait un peu de défauts. Avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, nous allons enchaîner avec ce championnat du Bénin. Et messieurs, que savez-vous de ce football béninois? Alors,
Un football béninois, effectivement, comme j'en ai parlé pour le Rwanda, exactement, qui est, je dirais, assez complexe à suivre également. Maintenant, sur les informations et ce qu'on peut suivre aujourd'hui d'ici en France, on s'aperçoit que sur ce début de championnat, donc la police et Mogas ont des difficultés à démarrer le championnat, puisqu'ils se retrouvent avec une victoire, 2 défaites et un nul sur des positions dans le groupe A, effectivement, sur des positions qui sont quasiment celles de relégables. On n'est qu'à la 4e journée aussi. Hein. Donc un début de championnat. Pour ces 2 formations qui ont joué que 4 matchs. Voilà, tout à fait. Alors un début de championnat qui, je pense, n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Oui, en tout cas, on verra bien, il y a 2 groupes. Hein. Il y a le groupe B également, avec SME Craqué qui est en tête, devant GIA du Plateau, et puis un groupe A. Alors c'est l'équipe de Port Autonome qui est en tête devant Énergie. Avant de retrouver Joseph-Antoine Bell, un petit mot de votre part, Sami Machtabi, concernant ce football béninois. Oui, aussi, on en a parlé plusieurs fois sur ce plateau. Le football béninois a aussi beaucoup souffert de l'instabilité de sa fédération et de ses instances dirigeantes. Donc rien que le format aussi, groupe A, groupe B pour un championnat de Ligue 1, c'est assez compliqué. On sent que voilà, ils sont pas au mieux actuellement. C'est aussi un football en développement. Par contre, petit bémol là, la sélection béninoise, elle est beaucoup plus présente et a déjà aussi des joueurs installés dans la hiérarchie mondiale. Donc c'est, on va dire, la légère éclaircie de ce football béninois. Voilà, donc le Bénin qui est en groupe C pour les éliminatoires du mondial et le Bénin a donc 8 points. Juste 2 de retard derrière le Mali. Oui. Nous pensons que si le Mali fait un faux pas, le Bénin risque de passer. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, Nabori, concernant le Mali pour la qualification ? Je dirais qu'aujourd'hui, par rapport au classement du Mali, qui est en cohérence, je dirais, avec sa stature et son effectif, effectivement, on a un match encore assez important à disputer dans ce groupe, mais je dirais qu'on a plutôt bien négocié, avec 3 victoires et un nul, bien négocié ces éliminatoires. Alors bien entendu, il reste encore une partie assez importante d'éliminatoires, mais avec les quelques défections que nous avons eues sur les dernières sélections et la retraite effectivement de notre grand Keita. Effectivement. Okay. Donc, on va revenir sur le Mali tout à l'heure. Nous allons retrouver tout de suite Joseph-Antoine Bell qui nous dit ce qu'il pense de ces pays. Pour nous, ce sont des pays émergents dans le football sur le continent, et quelle empreinte ont-ils laissé justement à ce jour sur le plan continental. Joseph-Antoine Bell, quelques mots de sa part. C'est le terme à la mode et c'est vrai qu'on pourrait le leur appliquer. Mais pour cela, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que comme dans la vie sociopolitique, l'émergence ne peut pas être quelque chose de bref. Il faut que ça dure et après l'émergence, il faut continuer à monter. Donc, il faut aller vers le développement. Donc, ces 2 pays actuellement montrent une certaine volonté de pouvoir s'améliorer, de pouvoir monter vers les sommets, mais il ne faudrait pas que ce soit des politiques à court terme et qu'on s'arrête à cela, ou alors qu'on soit rattrapé par de vieilles querelles qui surgissent toujours lorsque on commence à se discuter la paternité de quelques frémissements. Je veux par là dire d'un bon résultat. Donc je crois qu'il faudrait, pour ces 2 pays qui en plus historiquement ne sont pas parmi les caïds de football africain, ça veut dire qu'on a besoin de persévérance et d'abord d'avoir choisi une politique juste, adaptée à son pays, puis ensuite de ne pas espérer des résultats immédiats, mais de travailler en profondeur pour pouvoir effectivement émerger et réussir ce que le Cap-Vert a pu faire. Maintenant, on voit qu'après ça stagne. Évidemment, on dit que atteindre les sommets n'est pas difficile, c'est s'y maintenir. Donc, mais pour l'instant, ils sont encore dans la percée, donc il faut continuer. Ils n'ont pas encore marqué le football continental, mais
vous savez, il y a un secret dans la motivation, c'est qu'il ne faut jamais demander aux gens ce qu'ils ne peuvent pas atteindre. Donc pour l'instant, ni le Bénin ni le Rwanda ne peuvent être champions d'Afrique. Donc il ne faut pas leur dire ça. Il ne faut pas que ceux qui s'en occupent promettent à la population d'être champions d'Afrique demain, parce que sinon, évidemment, les gens vont être déçus et il n'y a pas pire dans la vie que la déception. Donc il faut leur promettre des choses qu'ils peuvent faire et il faut aller étape par étape et envisager qu'à moyen terme, ils feront partie des pays régulièrement qualifiés, puis ensuite qu'ils vont petit à petit progresser pour flirter avec les premières places. Et pour terminer cette première partie de cette émission, je voudrais vous parler de la CAN de futsal, et avec un bilan final où le Mozambique a battu la Zambie sur tir au but, 2-1, 5-5 au temps réglementaire. Et pour la grande finale, le Maroc, avec bien sûr Sami Mochtabi qui danse sur le plateau, je ne sais pas si on pourra le montrer, qui a battu l'Égypte sur le score de 3-2. Le Maroc, l'Égypte et le Mozambique représenteront l'Afrique à la Coupe du monde de futsal de la FIFA en 2016. Donc une Coupe du monde qui aura lieu du 10 septembre au 1er octobre en Colombie. Et le meilleur buteur de cette CAN de futsal, c'est M. Ricardo Lenho Mendes Moandane du Mozambique avec 10 buts. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour le dossier consacré au Mali, les aigles du Mali. À tout de suite.